Bonjour à tous, Mathilde Lheureux, conseillère à la Chambre d'agriculture et animatrice du GI2E Sol Vivant Plateau Picard. Nous sommes aujourd'hui dans une parcelle de pommes de terre implantée chez Emmanuel Desfontaines. Bonjour Emmanuel. Bonjour Mathilde, donc Emmanuel Desfontaines, agriculteur sur Berthangle, dans un système avec un assolement betterave, pommes de terre, céréales, colza, luzerne, essentiellement. Voilà. Donc l'un des objectifs du GI2E cette année était de tester l'implantation de pommes de terre dans des prébuts d'automne. Donc nous avons réalisé un essai chez Emmanuel. Comparons des modalités TCS avec un couvert implanté au mois d'août et des modalités où nous plantons directement la pomme de terre. Emmanuel, tu étais volontaire pour réaliser cette expérimentation-là. Oui. Quelles étaient tes motivations justement pour faire cet essai? Alors les motivations, c'était de préserver le plus possible nos sols, sachant que la réduction du travail de sol, on l'a fait déjà depuis quelques années en céréales, mais c'est beaucoup plus compliqué en pommes de terre. Et on voulait tester ça suite à des visites aussi qu'on avait pu faire en Belgique et chez un agriculteur aussi dans la région d'Arras. Ces agriculteurs font déjà cette technique-là depuis quelques années. Et ils continuent donc a priori plutôt satisfaits de l'expérimentation. Et donc voilà, on voulait se lancer un petit peu dans cette aventure. Donc on a eu quand même un climat assez pluvieux là depuis le mois d'octobre, enfin cet automne. Quel était, donc on a planté cet essai-là au 20 avril, quel était ton ressenti à ce moment-là? Alors c'est vrai qu'au 20 avril, on était encore dans des conditions les sols n'étaient pas encore très bien ressuyés. On a mis en route à planter, nous de notre côté, avec un travail du sol un peu classique. On a fait du chisel et derrière ça, on a fait de la rotative. On avait des sols qui n'étaient pas suffisamment ressuyés et du coup, on ne faisait pas un travail satisfaisant pour planter des pommes de terre. Quand on a fait ces essais, d'abord, c'est vrai que j'étais un petit peu surpris de voir que même en reprenant la butte sans travailler du tout le sol, on arrivait à reformer les buttes, avec une butte certes qui n'était pas parfaite, mais on arrivait quand même à faire la butte. Et ensuite, on a fait la butte avec une rotative et suite à ça, on reformait la butte. Et là, finalement, on s'est aperçu que la terre était beaucoup mieux ressuyée. Et finalement, on faisait un travail parfait en un seul passage de rotative et planteuse derrière, quoi. Donc là, vraiment, on a été surpris du ressuie. Et donc du coup, par rapport à cet essai, si on reconduit la même expérimentation l'année prochaine, qu'est-ce que tu souhaiterais approfondir? Avec mon beau-fils, on aimerait bien améliorer un petit peu l'outil déjà pour avoir plus de terre sur la butte, pour faire une plus belle butte à l'automne déjà, et implanter un engrais vert, alors peut-être différent sur la butte et entre les buttes, étant donné qu'on a le matériel adéquate pour faire ça en fait, avec une trémie frontale avec deux compartiments. On pourrait imaginer avoir peut-être un chevelu racinaire plus important sur la butte. Enfin, on peut imaginer un peu ce qu'on veut, quoi, mais voilà, il y a encore des choses à approfondir. À travailler, d'accord. Donc nous allons poursuivre jusqu'à la récolte des pommes de terre, donc nous pourrons vous communiquer prochainement les résultats. Merci Emmanuel. Merci.